Un mois après sa disparition 2000, toujours pas de traces du petit garçon de 2 ans et demi. Alors que les rumeurs vont bon train au sujet de sa famille, une voisine qui les connaît bien a tenu à apporter son témoignage auprès de BFM TV. Amy n'a plus donné signe de vie depuis 4 semaines et alors que les recherches sont toujours en cours, elles vont bientôt prendre fin. Âgé de seulement 2 ans et demi, le petit garçon a échappé à la surveillance de ses grands-parents le samedi 8 juillet dans leur maison du Haut-Vernay, Alpes de Haute-Provence, aux alentours de 17h30. Tandis que le Vernay est depuis rendu inaccessible à toutes celles et ceux qui n'y possèdent pas une résidence principale ou secondaire, de par l'arrêté pris par le maire, François Balic, et qu'il l'a renouvelé à 2 reprises, les journalistes de BFM TV continuent de mener l'enquête. Son antenne dédiée entièrement à l'actualité des Alpes du Sud et de Haute-Provence, BFM d'ici, a pu recueillir de nouveaux témoignages, dont celui d'une voisine qui connaît très bien la famille du petit Émile. Sylvette, dont le prénom a volontairement été changé, est allée à la rencontre des grands-parents du petit garçon peu de temps après sa disparition. Je pensais vraiment qu'on allait le retrouver rapidement, ce petit. Le lendemain, je suis allé voir ses grands-parents que je connais bien. Ils m'ont remercié mais depuis, je les laisse tranquilles. On doit les préserver un maximum, confie celle qui a vécu pendant 20 ans au Haut-Vernay mais habite à présent plus bas, dans un logement de la mairie. Cette voisine a vu grandir la maman d'Émile, Marie, aînée d'une fratrie composée de 10 enfants. Il lui est aussi arrivé de s'occuper d'eux. Les enfants ont une éducation irréprochable. Je peux vous dire qu'à table, on n'entend pas un bruit, s'est souvenue celle qui a aussi gardé les oncles et tantes d'Émile quelquefois. Tous les petits font beaucoup de sport. Je me souviens qu'une fois, il y avait de la neige. Je souhaitais garder l'un des enfants mais ses parents ont insisté pour qu'il aille quand même au sport pour qu'il apprenne à se dépasser, explique-t-elle également. Quant à tout ce qui se dit sur la famille d'Émile, Sylvette s'oppose aux rumeurs. Tout le monde dit que si est une famille repliée sur elle-même, si est faux. Si est une famille qui sélectionne ses fréquentations. J'ai par exemple été invité à des repas et même au mariage, assure-t-elle. Depuis la disparition d'Émile, sa famille, qui se trouve toujours au Vernay, se mure dans le silence. Mais un membre du clan, dont l'identité n'a pas été révélée, s'est exprimé par téléphone auprès de BFM d'ici. Les parents et grands-parents ne veulent pas s'exprimer, il faut respecter ça. Tout ce qui est dit sur nous est un tissu de conneries. Comme cette histoire de maison qui brûle à Beaujeu. On est catho et de droite, et alors ? S'est agacé ce membre de la famille.